Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour fait partie des visages de l'humour 2.0 au Gabon. Ces humoristes web qui font rire l'étoile en pleine Covid-19. De son vrai nom, Roumou Madouma, dit Roméo, est le nouveau phénomène sur la toile grâce à ses vidéos comiques qu'il partage chaque jour sur les réseaux sociaux. Il est avec nous sur Gabon 24. Bonjour Roméo. Bienvenue sur Gabon 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, vous êtes un comédien, vidéaste gabonais. Vous êtes fait connaître grâce à ces vidéos virales que vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Racontez-nous comment tout cela a commencé, Roméo. Bah, déjà pour commencer, l'aventure a commencé il y a de cela 2 ans, Oui. par l'intermédiaire d'une amie. À la base, je publiais des textes, des vannes que je publiais sur Facebook et un jour elle m'a dit « Pourquoi tu ne convertis pas tes textes en vidéo ?» Je n'ai pas d'abord compris, elle a essayé de m'expliquer, voilà. Après, je me suis lancé la première fois. La première vidéo que j'ai postée, elle a prise, c'était vraiment le buzz. Avec la honte, comme je suis quelqu'un de très honteux, j'ai supprimé la vidéo. Mais avec l'insistance de cette dernière, mais pourquoi tu as honte? Vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Et puis, j'ai commencé 1 fois, 2 fois, j'ai aimé, les gens aimé, et voilà. C'est cet ami qui vous a encouragé, qui a décelé en vous ce talent humoristique Elle et qui vous a quasiment poussé. Hein. Oui, elle s'appelle Banda Mouba. Oui. Et quel est aujourd'hui votre regard vis-à-vis de tout ça? C'est un merci ou Bien sûr, bien sûr. Je ne vais jamais cesser de remercier cette personne parce que c'est la première qui a cru en moi. Elle a toujours cru en moi depuis le début. Moi-même, c'était pas vraiment ça. Et Vraiment, alors, Brenda, à quel moment merci encore. Très bien. Alors, à quel moment vous décidez vraiment de vous lancer de manière professionnelle et voilà, faire de ces vidéos aujourd'hui, vous ne passez plus inaperçu dans les rues de Libreville. À quel moment vous décidez d'en faire vraiment de manière sérieuse? Bon, lorsque je suis à Port-Gentil, vu que je vivais d'abord à Port-Gentil, je suis contacté par une entreprise de livraison ici à Libreville qui voulait une publicité. Et là, ils me contactent sur Instagram. Moi, je ne savais pas que grâce à ces vidéos, je pouvais avoir de l'argent. Oh, monsieur, on aime bien votre humour, on aimerait faire un placement de produits sur votre page, etc. etc. Moi, je ne comprenais pas. C'est là que j'ai commencé à réaliser que donc, je peux me faire non seulement de l'argent, mais je peux devenir plus professionnel et attirer encore peut-être certaines personnes pour faire des placements de produits. Vous etc. étiez encore vraiment novice dans le métier. J'avais même pas encore une page Facebook. J'étais encore sur Instagram. Et ça fait combien de temps que ça dure, tout ça? Ça fait toujours 2 ans que je suis venu sur Facebook, 2 ans que je travaille ici. Alors, les vidéos de montage qu'on voit, que vous publiez aujourd'hui, il y a des professionnels qui vous accompagnent ou c'est fait vraiment de manière amateur? Professionnel, je ne dirais pas. Nous sommes tous des amateurs, on est juste des passionnés. Oui. On est tout simplement passionnés par ce qu'on fait. Professionnel, personne, même moi-même, personne n'est professionnel dans ça. Très bien. Alors, tous ces humoristes 2.0 ont un style. Quel est le vôtre, Roméo, si vous devez le décrire? Quel est votre style à vous? Parce qu'on voit tellement de vidéos, on ne sait pas. Bon, moi, c'est l'abus, l'extrême, la folie. On travaille, on structure, on fait aussi des chutes. Les thématiques, des thèmes sont abordés comment? Racontez-nous. Bon, il peut y avoir par D'où viennent les idées, l'inspiration? L'inspiration, c'est plus ce que je vis au quotidien. Je peux passer, je suis quelqu'un, je suis très observateur, je peux être là, j'observe, je regarde et puis je peux faire une scène. Ou bien, par exemple, j'ai des amis, ils m'envoient juste une image, est-ce que tu peux travailler sur une image? On m'envoie une image et puis je regarde juste l'image et puis je commence à écrire. Très bien. Généralement, c'est comme ça. Roméo, est-ce que vous avez déjà eu à faire une scène de manière physique, affronter le public, vraiment le vrai, celui-là même qui juge, pas à travers les écrans, mais qui vous regarde et qui vous juge la première fois? Racontez-nous, est-ce que vous avez eu affaire à Une seule fois. un public? On m'avait invité à un mariage. Et lorsque j'arrive au mariage, c'était des personnes du 3e âge, donc c'était un peu chaud. Parmi ces personnes, d'autres qui ne me connaissaient pas, j'arrive, pour faire rire, non seulement c'était la première fois, moi-même d'abord, je n'étais pas préparé, j'arrive, je commence mon sketch que j'ai écrit, je sens que les papas et les mamans ne sont pas trop, ils ont les visages amarrés déjà, ils ont duré là, mais après, je ne sais pas, il y a une personne qui m'a reconnu dans la foulée, qui a crié « Roméo, le gars d'émeraude ». Et c'est là, quand j'ai entendu ça, c'est comme si la personne, je ne sais pas, a mis, je sais pas, une force en moi. Et lorsque je me suis lâché, et après, les papas et les mamans qui étaient là ont commencé à rire le sketch, et puis voilà. Mais ce n'était pas facile au départ. Mais je ne fais pas encore la scène, j'y travaille, et je compte peut-être un jour, par la grâce de Dieu, pourquoi pas en faire.
Alors, les avantages au quotidien de ce métier, de cette notoriété, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous fait ça nourrit vraiment son homme? Vous vivez vraiment de cet art? Ou c'est juste pour le buzz, voilà, pour le côté réseaux sociaux? Comment ça se passe? Bon, par la grâce de Dieu, oui, il y a des marques aujourd'hui, malgré le Covid, qui viennent auprès de nous pour le déplacement des produits. Les avantages, bon, tu peux être en train de marcher dans la rue, même si tu as un masque, on te reconnaît. Oh, ça, c'est pas Roméo, voilà, moi j'aime ce que tu fais, voilà, 100 000, comme ça. Il y a des gens vraiment qui aiment ce qu'on fait et ils nous soutiennent comme ça. Oui. Maintenant, les inconvénients, bah, il y a beaucoup d'inconvénients. On t'écrit à gauche, on t'écrit à droite, les photos, même quand tu n'es pas présentable, les gens veulent les photos aussi. Mais bon, on essaye de faire par la grâce de Dieu, ça va. Très bien. Alors, c'est bien, mais est-ce que vous, derrière, vous travaillez, est-ce que vous êtes étudiant? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos centres d'intérêt, à part cet humour 2.0 aujourd'hui qui vous rend célèbre? En dehors de l'humour, je fais sécurité informatique. J'ai fini les études depuis. Je fais aussi infographie. Donc, je travaille dans une boîte quelque part. Très bien. Vous êtes salarié, vous travaillez dans une entreprise? Bien sûr. Très bien. Alors, l'humour est quand même un canal pour véhiculer un message. Quel est le vôtre? Est-ce que vous véhiculez vraiment un message dans vos vidéos qu'on voit tous les jours? Vous avez vraiment un message derrière ces vidéos, Roméo? Dans toutes les vidéos qui sont faites, il y a toujours un message, mais il faut vraiment être concentré et vraiment, on va dire, je ne veux pas dire intelligent, mais vraiment attentif pour déceler le message. Il y a toujours un message dans chaque vidéo que je fais. Est-ce que vous voyez faire ça encore dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, Roméo? Moi, personnellement, oui. Peut-être plus. Tant que je vais toujours avoir le souffle de vie par la grâce de Dieu, je vais toujours faire des vidéos. Qu'est-ce qui vous plaît autant? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans, Roméo? En fait, c'est les rôles que j'arrive à jouer. J'arrive à jouer plusieurs rôles à la fois. Oui. Je suis totalement libre, je n'ai pas besoin qu'on me demande de faire telle ou telle chose. J'ai une idée, j'ai la structure et voilà. Alors, vous avez également travaillé pour Sean Biden, Sean Bryden, qui a également une écurie d'humoristes. Quelles sont vos relations aujourd'hui, Roméo? Bon, la chaîne TV avec le grand chaîne, c'est la famille. C'est la famille, nous sommes toujours en bons termes. Voilà, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Peu importe la situation que tu traverses. Donc, aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup avant de faire quelque chose. Même quand je fais une bêtise sur Facebook, automatiquement mon téléphone sonne que petit frère, comme ça c'est pas bon, il faut faire comme ça. Toujours, il me conseille, toujours. Oui. Vous avez également une maison de production, MD, le label MD, pardon, MD, label. MD Production. On essaye de réaliser des vidéos. Pour le moment, c'est pas encore full. Nous sommes en train de commencer encore petit à petit. Il y a une équipe, il y a des responsables, etc. Et quel est le retour des gens dans la rue lorsqu'ils vous abordent au quotidien comme ça? Comment le vivez-vous, Roméo? Moi, je suis quelqu'un de très honteux, donc c'est pas facile. Les gens vont penser peut-être que pourquoi il n'est pas réceptif. Quand les gens viennent auprès de moi, Roméo, on peut prendre une photo. Généralement, j'ai honte. Donc, je rends grâce quand même à Dieu avec les masques. Quand je sors avec le masque, j'ai ma casquette, mais malgré ça, quand les gens viennent, Est-ce qu'on peut dire que c'est un rôle que vous jouez au quotidien? Vous n'êtes pas cette personne que vous incarnez dans vos vidéos, cette personne extravertie, plutôt à l'aise sur les vidéos? Dans la vraie vie, avec mes proches, je suis pire que ce que je fais dans les vidéos. Très bien. Je dis toujours que c'est 1% de ce que je fais dans les vidéos avec mes proches, mais les gens qui me connaissent savent que je fais plus la folie, c'est plus que ça. En intimité avec vos proches? En intimité, oui, avec mes gens, voilà, la famille, les parents, mais d'autres personnes, je ne peux pas. Et justement, quel est le regard de vos parents, vos amis? Les parents, au départ, vous connaissez les parents africains. Ah, il faut arrêter de faire ça. Parce que même si tu as fini l'école, ils ne veulent pas. Pour eux, tu te ridiculises, ça ne donne pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toujours la grâce de Dieu, ils me soutiennent, beaucoup me soutiennent. La famille, beaucoup sont tout le temps même. Il n'y a pas une nouvelle vidéo, envoie-moi la vidéo, etc. On va mettre. Mes parents me soutiennent pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, quels sont vos projets aujourd'hui? Vous continuez là-dedans? Vous voulez vraiment être cet humoriste 2.0 reconnu un peu partout? Et quels sont ces abonnés qui vous regardent tous les jours? On ne les connaît pas, mais d'où viennent-ils? De quel pays surtout? On vous regarde d'où? Personnellement, sur le Roméo de la page, on regarde de partout. Côte d'Ivoire, Congo, Dakar, partout en Chine, Bangladesh, en Afghanistan, partout. Quand on voit les stats, on n'arrive même pas à croire que la vidéo là, elle a été regardée 2%, 3% dans tel pays. Donc c'est, on va dire, le monde. Et quels sont les commentaires en général qui reviennent sur il y a des commentaires négatifs, il y a des commentaires positifs. Mais
Tant que tu as un objectif, tu ne fais pas attention au positif. Même Jésus, tout le monde est là, n'ont pas aimé Jésus. Donc il y aura des personnes qui vont toujours aimer ce que tu fais et d'autres pas. Et quelle est la vidéo qui vous a rendu le plus célèbre, qui a plus de vues sur la toile? Vous Bon, êtes à combien de vues en ce moment? 18, le total des vidéos ou bien une seule? Le total, Le total, on a 30 millions de vues. 30 millions de vues, très bien. Maintenant, la vidéo, on va dire, qui ne m'a pas rendu célèbre, mais qui est la plus regardée sur la page, c'est Condamné. Elle a, je crois, il y a 17 millions de vues. Et de quoi parle Condamné? C'est une dame qui est assise, il y a un jeune homme qui est venu parce qu'il avait, un pantalon destroy. Elle s'est dit que le jeune homme, c'était un bandit. Il est venu, il a demandé l'heure, elle a commencé à insulter, oh, quitte là, tu es un bandit, tu me demandes l'heure, pourquoi? Maintenant, il y a un autre monsieur qui est venu bien habillé, propre. Les apparences. Voilà, il a demandé l'heure. Quand elle sort le téléphone, il voit le téléphone, il menace la dame à côté. Avec cette vidéo-là qui a eu plus de vues sur la C'est page. l'une des vidéos qui vous a rendu le plus célèbre. On va regarder une autre, justement, tous ensemble. Ensuite, on va terminer. Je ne sais même pas. Vous donnez les gens les heures des réunions, vous-même vous ne respectez pas les réunions. Moi, je m'attache à Wilfried Moussavou. Si quelque chose m'arrive, vous serez responsable. Sincèrement, vous serez responsable. On a demandé qu'on sort à pire à 2h du matin. Moi, je suis là depuis 2h du matin. Voilà, maintenant, il est presque bientôt 7h là. Mais rien. Je ne sais même pas là. Là où j'ai atterri, il y a les lions. Depuis quand il y a les lions au Gabon, je ne sais pas si c'est en Afrique du Sud ou au Ghana, je ne sais même pas là où j'ai atterri. Qui fait les choses comme ça, Seigneur Jésus-Christ? Pardon, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, pardon. Si tu me sors de là, je vais arrêter le vampire. Pardon, Seigneur, s'il te plaît. Le lion avait fait quoi comme ça? Regardez un peu, le lion avait fait quoi comme ça? Le lion avait fait... Oh, Seigneur Jésus-Christ, il va faire quoi comme ça? Voilà, on vient de regarder une de vos vidéos comiques. On arrive quasiment au terme de cette émission. Un message à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent tous les jours, qui regardent vos vidéos et qui sont quasiment fans de ce que vous faites. Bon, déjà, je tenais à remercier Gabon 24 pour l'invitation et toute son équipe. Maintenant, il se peut que vous êtes là, vous avez envie de faire quelque chose, peu importe le domaine, si tu as envie de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, lance-toi. Ne cherche pas à avoir la validité de quelqu'un. Non, est-ce que quand je vais faire ça, ils vont aimer? Non. Si tu as envie de marcher pieds nus dans la vidéo que tu veux faire, marche pieds nus. Si tu as envie de vendre le pain au poulet dans le quartier que tu as remarqué qu'il n'y a pas, vas-y, vends le pain au poulet. Le plus important, c'est de commencer et après, l'avenir nous dira comment ça va se passer. Très bien. Alors, le prochain Koh Lanta, Made in Gabon. On l'attend, on attend un autre épisode. On espère, par la grâce de Dieu, qu'il y aura une deuxième partie, puisque les gens ont demandé beaucoup. On espère. Très bien. Merci Roméo d'avoir été notre invité du jour. Merci Sabrina, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant cet humoriste 2.0 qui est Roméo MD, qui est très connu sur la toile avec ses vidéos virales qui font le tour du monde, notamment avec de l'humour bien roulé. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.